Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un survol des fonctionnalités principales de Timeo, qui est un outil qui s'intègre dans Teams. Donc déjà, les avantages principaux de Timeo, c'est vraiment qu'il va venir rajouter des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles de base dans Teams. On va donc être en mesure de pouvoir lancer ses cours, de pouvoir fusionner des cours ensemble, de pouvoir restaurer d'anciens cours, mais aussi de pouvoir importer le contenu d'anciens cours dans des nouveaux cours. Pour accéder à Timeo, il suffit de se connecter à Teams, puis à l'aide du menu de gauche, on clique sur l'icône de Timeo enseignant et là, l'interface de Timeo va s'ouvrir. Ici, dans le menu du haut, on a différents onglets, dont le plus important qui est la gestion des classes. Et c'est à cet endroit-ci que vous allez retrouver la liste des cours que vous enseignez. C'est aussi à cet endroit-ci que vous allez être en mesure de pouvoir lancer vos cours pour que vos élèves y aient accès dans Teams. Vous allez voir, ça va vous sauver énormément de temps parce que vos cours ont déjà les bons titres et aussi parce que les élèves y sont déjà inscrits. Donc, une fois que vous êtes prêt, il suffit de lancer vos équipes en cliquant sur le bouton vert Lancer près des titres des cours que vous enseignez. Et ensuite de ça, vous devez allouer quelques secondes ou même quelques minutes avant que votre équipe ne se retrouve ici dans votre section équipe. Donc, je clique ici sur équipe et là, je peux voir que le cours que j'ai lancé s'y retrouve. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vos élèves devraient être automatiquement inscrits dans vos équipes. Vous pouvez le valider en cliquant sur les points de suspension près du nom de l'équipe et en cliquant sur le bouton Gérer l'équipe pour avoir la liste des élèves qui sont inscrits dans votre équipe. Donc, on va retourner dans Timeo ici. Puis là, on va voir comment est-ce qu'on peut fusionner des cours. Donc déjà, la fusion des cours, c'est un outil qui est disponible dans Timeo, mais vous n'êtes pas tenu de l'utiliser. L'avantage de la fusion des cours, c'est que ça peut faciliter l'organisation de vos cours, puis ça peut aussi faciliter la communication avec vos élèves. Okay? Donc, la façon que ça fonctionne, en fait, la fusion des cours, c'est qu'au lieu d'avoir un cours par foyer, vous allez avoir un cours dans lequel vont se retrouver tous vos foyers. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne, puis à quoi ça ressemble pour vous donner une meilleure idée. Donc, une fois qu'on est dans Timeo, on s'assure qu'on se retrouve sous l'onglet Gestion des classes, puis on va cliquer sur le bouton orange Fusionner. Le cours parent, en fait, c'est le cours dans lequel tous vos foyers vont être fusionnés. Donc, c'est vraiment l'équipe qui va être créée, en fait. Donc, on va choisir ici notre cours parent et ensuite de ça, les éléments à fusionner, ça correspond à vos différents foyers. Donc, par exemple, moi, j'enseigne au foyer 101, j'enseigne au foyer 102 et puis j'enseigne au foyer 103. Donc, vous comprendrez ici que mes foyers 101, 102 et 103 vont être fusionnés dans mon cours parent ici. Donc, je vais me retrouver avec une seule équipe qui est mon cours parent. Eh bien, ça peut être avantageux parce que ça va contribuer à diminuer le nombre d'équipes qui va se retrouver dans mon interface d'équipe ici dans Teams. Donc, je clique sur fusionner une fois que je suis prêt et j'attends quelques secondes. Et une fois que mon cours est fusionné, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, j'ai mon cours parent qui a été créé ici. Et à l'intérieur de mon cours parent, j'ai des canaux privés qui ont été créés et qui correspondent à mes différents foyers. Donc, je le répète, on a une seule équipe dans laquelle on a tous nos foyers auxquels on enseigne. Et donc, c'est des canaux privés. Et chacun, en fait, dans chaque foyer, je vais être en mesure de publier, puis je vais être en mesure de pouvoir déposer des fichiers. J'ai aussi un canal général dans lequel je peux publier à tous mes foyers en même temps et où je peux déposer des fichiers à tous mes foyers en même temps. C'est sûr que si vous faites une fusion de cours, c'est important de ne pas oublier de cliquer sur les points de suspension près du nom de votre équipe, de cliquer sur Modifier l'équipe, puis d'aller enlever le numéro du foyer qui se trouve près du nom de votre équipe. Et ensuite, de mettre à jour votre équipe. Donc, comme je l'ai dit, c'est une fonctionnalité qui est là,
Vous n'êtes pas tenu de l'utiliser, mais ça peut contribuer à faciliter l'organisation de vos cours, faciliter la communication avec vos élèves, mais aussi ça va tendre à diminuer le nombre d'équipes que vous avez dans Teams. Donc, autre option qui est intéressante, si je me rends ici dans Timéo, c'est la restauration des cours. Donc, si je clique ici sur le bouton rouge, je peux restaurer des cours qui auraient été, que j'aurais supprimés anciennement, en fait. Donc, ça peut être utile si, par exemple, je veux récupérer le contenu d'anciens cours. Donc, je peux venir le faire à partir d'ici. Ensuite de ça, j'ai donc un bouton qui s'appelle Mes liens ici. Donc, c'est l'endroit où vous allez retrouver des liens vers des sites ou des ressources qui peuvent vous être utiles. Évidemment, là, cette page-ci va être mise à jour au fil de l'année. Autre option intéressante dans Timéo, c'est la copie des équipes. Donc, on va venir cliquer sur l'onglet correspondant. Et en fait, c'est à partir d'ici que vous allez être en mesure d'importer le contenu de vos anciens cours dans vos nouveaux cours. Ça peut être très avantageux parce que ça vous sauve énormément de temps et c'est très simple à faire. Donc ici, dans le menu source, il suffit de sélectionner le cours à partir duquel on souhaite importer son contenu. Et dans Destination, on choisit le cours dans lequel on souhaite importer son contenu. Ensuite, ici, dans le menu de droite, on peut choisir ce qu'on veut importer. Donc, ça peut être des canaux, ça peut être les documents, les supports de cours et aussi le bloc-notes. Donc, une fois qu'on est prêt, on clique sur le bouton Copier, puis on attend que la copie se fasse. C'est sûr que Timéo va seulement vous permettre d'importer le contenu de vos propres cours. Si vous voulez importer le contenu des cours de d'autres enseignants, il faut en faire la demande ici dans le menu correspondant. Donc, voilà qui fait le tour pour Timéo.